Alors, sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler du thème de la transmission. Est-ce que vous pourriez dire avec moi transmission? S'il y a un seul mot que vous devriez garder en partant de ce lieu, c'est le mot transmission. J'ai pris le temps d'étudier les patriarches il y a quelques mois et j'étais surpris de voir à quel point dans cette famille des choses se transmettent. Quand on regarde la vie d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ce qu'on appelle communément les patriarches, les pères de la nation d'Israël, on se rend compte qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Il y a des bonnes choses qui se transmettent, et il y a aussi des mauvaises choses qui se transmettent. Dites avec moi, hein? Il y a des bonnes choses qui se transmettent. À l'époque, lorsque le père sentait qu'il allait partir, lorsqu'il sentait que ses jours arrivaient à leur fin, il faisait venir un de ses fils et il faisait une transmission. C'était comme un testament, c'était comme une transmission d'héritage, c'était oral, mais ça avait valeur d'écrit. Parce qu'on le verra tout à l'heure lorsque Isaac va donner son héritage à Jacob, pensant que c'était Ésaü, il ne peut pas revenir en arrière. C'était extrêmement sérieux, c'était extrêmement important. Et Dieu validait cela. Il y avait une transmission. Il y avait une transmission des biens matériels, mais il y avait aussi une transmission d'une faveur spirituelle. Et cela se passait de génération en génération. Mais ce qui m'a le plus interrogé, surpris, c'est qu'il y avait aussi une transmission de mauvaises habitudes, une transmission de vices, une transmission quelquefois même de péché. Regardez, il y a une transmission de mensonges. Abraham, qui est le père de la foi, un homme de foi, un homme courageux, va par moments mentir. Certains connaissent l'histoire, j'essaye de contextualiser, d'aller dans les précisions pour les nouveaux qui sont parmi nous. Abraham, alors qu'il était devant Abimelech, par peur de mourir, va dire que Sarah était sa sœur. Alors, ce n'était pas complètement faux, parce que Sarah était de sa famille. Mais, comme on dit souvent, une demi-vérité est un mensonge total. Quand ton ado revient tard le soir et que tu lui demandes où est-ce que tu étais, il dit « Maman, t'inquiète pas, j'étais chez ma copine ». Mais ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'après avoir passé du temps chez la copine, elle est allée chez son copain. C'est avec moi, hein? Demi-vérité également, mensonge total. Abraham va mentir. Mais ce qui est surprenant, donc ça c'est dans Genèse chapitre 20, verset 2, on peut l'afficher. Abraham a menti devant Abimelech, mais dans Genèse chapitre 26, Isaac va faire la même chose. Isaac était chez les Philistins et Isaac va mentir. Quand les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, Rebecca, Isaac disait « c'est ma sœur ». C'est trop précis pour être une coïncidence. Alors, ce n'est pas tout. Ça continue les mensonges. Jacob va mentir pour récupérer la bénédiction d'Isaac, aidé par sa mère. Jacob va coller sur ses bras des poils qui ressembleraient à des poils de son frère, et il va aller voir Isaac, il va faire comme si il était son frère Ésaü. Et Isaac, qui était vieux, il ne voyait plus très bien, il dit, la voix ressemble à la voix de Jacob, mais les poils sont ceux d'Ésaü. Mensonge. Alors, ce n'est pas fini, ça continue.
Quand Jacob va aller chez Laban, il va découvrir qu'il n'y a plus menteur que lui. Vous savez, des fois, vous pouvez vous considérer comme un filou, un arnaqueur, quelqu'un d'intelligent, mais vous allez toujours trouver quelqu'un de plus intelligent que vous. Il y a des gens, devant eux, vous allez paraître comme un stagiaire. Tellement ils sont bons dans la manipulation. Et Jacob va découvrir que son oncle est plus manipulateur que lui. Quand il va arriver, Laban va le prendre dans ses bras, il va dire, voici, tu es os de mes os, chair de ma chair, tu es ma famille, mais viens, entre chez moi, Jacob, installe-toi. Et quelque temps après, Jacob va lui dire, tu sais, mon oncle Laban, je veux me marier avec Rachel. Alors Laban va lui dire, mais il n'y a pas de problème. Mais bien sûr que je vais te donner Rachel. Allez, par contre, tu vas travailler 7 ans. Alors, Jacob aimait tellement Rachel. Il s'est dit, c'est pas grave, je vais travailler 7 ans. Et des fois, imaginez, 7 ans c'est long, hein. Imaginez Jacob qui se lève sous ce chaud soleil de Moyen-Orient, qui est là, qui travaille, qui est fatigué, qui se dit, mais pourquoi je suis là? Il a envie de se décourager, il regarde le sourire de Rachel, se dit, je vais continuer. Mais le jour de la fête, déjà 7 ans plus tard, Jacob va aller voir Laban et va lui demander, mais tu sais à quelle date on est là? Alors, je contextualise un peu, hein. Tout n'est pas écrit dans la Bible, mais j'essaie d'actualité pour rendre ça vivant. D'accord? Vous m'autorisez à le faire? Ok. Jacob va aller voir Laban, écoute, ça fait 7 ans que je travaille, tu as oublié ta promesse. Et Laban lui dit, mais non, mais bien sûr que non. Mais qu'est-ce que tu es stressé, Jacob? Allez, viens. Assieds-toi, prends un café, je vais t'expliquer. En fait, avant que tu me le demandes, moi j'avais déjà préparé la fête, hein. La fête est préparée, les faire-part ont été envoyés, tout est prêt. Alors Jacob qui dit, ok, il ne va pas m'arnaquer cette fois-ci. Alors le jour de la fête arrive, les invités sont là, et on peut imaginer que Laban a fait un peu boire Jacob. Voilà, il était pris par la fête. J'extrapole vraiment. Vous pourrez relire l'histoire pour voir ce qui est écrit vraiment, ok? Mais c'est probable que ce soit ça. Et donc, quand il rentre dans la chambre de noces, il voit quelqu'un venir. Il se dit, ah waouh, Rachel est arrivée. Bon, elle devait avoir un voile, voilà, comme à l'époque. C'était d'usage. Et passe la nuit de noces ensemble. Et Jacob se réveille le matin. Ah! Léa? Qu'est-ce que tu fais là? Léa? Alors il devait sortir de la tente. Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as donné Léa au lieu de Rachel. Laban te dit, mais oui, mais attends, je vais t'expliquer, Jacob. Mais c'est vraiment, t'es trop stressé. Viens, je vais t'expliquer. Chez nous, il est de coutume de ne jamais donner la cadette avant l'aînée. Mais t'inquiète pas, tu vas avoir Rachel aussi. Mais tu vas travailler encore 7 ans. Mensonge. Ce qui est impressionnant à voir ici, c'est que le mensonge se transmet de génération en génération. Et pourtant, c'était une famille de choisis. C'était une famille d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu. Je dis ça pourquoi? Quelquefois, dans nos familles, en tant que chrétiens, on peut voir des mauvaises habitudes se transmettre de génération en génération. Il faut en être conscient pour pouvoir prier afin que Dieu les enlève. Quelqu'un dit Amen. Alors on se dit, c'est terminé. Non. Dans cette famille, il y a aussi un favoritisme qui se transmet de génération en génération. Abraham favorise Isaac par rapport à Ismaël. Je ne rentrerai pas dans le débat si c'était bien ou si c'était pas bien, mais il y a quand même un favoritisme qui revient. À un moment donné, Ismaël, quand on pourrait dire qu'on fait la baby shower d'Isaac, Ismaël avait 17 ans, il rigole, il se moque un tout petit peu de son petit frère, il est chassé de la maison. Abraham
favorise Isaac. Isaac favorise Ésaü et Rebecca préfère Jacob. Jacob favorise Joseph. Ça revient trop souvent pour que ce soit une coïncidence. Alors on se dirait que c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Ça fait beaucoup, hein. Dans cette famille, on voit qu'il y a un enchaînement de conflits fratricides. On voit que souvent, des frères, des membres de la même famille, des frères combattent, luttent les uns contre les autres pour des histoires d'héritage. Abraham va avoir des soucis avec Lot, son neveu qu'il considérait comme son frère, à cause d'un problème d'héritage. Leurs bergers respectifs vont se quereller. Et Abraham va dire, écoute, moi je suis un homme de paix, je veux pas qu'il y ait des problèmes entre nous. Donc si tu peux partir si tu veux, choisis ce que tu veux. Et Lot va choisir, va partir, il va choisir. Mais la base, c'est un conflit à cause des possessions matérielles. C'est pas fini, ça continue. Isaac a des soucis avec Ismaël, on l'a vu tout à l'heure, mais le fond du problème, c'est un problème d'héritage. Jacob a des soucis avec Ésaü à cause d'un problème d'héritage, le droit d'aînesse. Joseph a un souci avec ses frères à cause d'un problème d'héritage. Son père, le père de Jacob, va donner à Joseph un manteau multicolore, symbole d'une préférence et donc symbole d'une future transmission. Et ses frères vont être jaloux au point de le jeter dans le puits. Quel est mon point ce matin? Mon point ce matin, c'est de dire que vous le vouliez ou non, vous allez transmettre quelque chose. Nous allons transmettre quelque chose. La question, ce n'est pas est-ce que tu transmets? La question, c'est qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que je transmets? Et souvent, on ne se rend pas compte qu'on reçoit des choses de nos parents. Quand je me suis marié avec Priscilla, la première année, on a eu un gros différend, un gros souci pour une histoire de riz, de cuisine. Ma femme est arrivée ce soir, c'est moi qui cuisinais, c'est elle qui cuisine beaucoup plus d'habitude, mais ce soir, c'est moi qui cuisinais le riz. Et elle me dit, chérie, pourquoi tu mets du sel et de l'huile dans le riz? Pourquoi tu fais ça? Je dis, mais chérie, c'est comme ça qu'on fait. Elle dit, non, c'est pas comme ça qu'on fait, tu vas me faire grossir, tu vas faire grossir. Non, hors de question. On ne met pas du sel et de l'huile dans le riz. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas exploser notre cholestérol. Je dis, mais si, chérie, c'est comme ça qu'on fait. Je suis la norme, tu es l'erreur. Et au bout de 30 minutes de discussion, non, c'est moi qui ai raison. On s'est posé la question, en fait, pourquoi je mets du sel et de l'huile dans le riz? La réponse est parce que j'ai toujours vu ma mère faire ça. Je n'étais pas conscient de ce qui a été transmis, mais j'avais reçu des choses. Et j'allais le transmettre à nouveau. Quand j'ai découvert Priscilla aussi, j'ai découvert que des repas de famille pouvaient durer 6 heures. Les premières fois, je dis, mais qu'est-ce que vous faites pendant 6 heures? J'ai découvert qu'à Noël, il y avait comme un rituel, en fait. C'était cadeau, c'est un rituel, c'est non négociable, les fêtes de famille à Noël. Et moi, j'avais vécu un peu différemment. Donc, vous avez reçu quelque chose. Sur le plan spirituel aussi, vous avez reçu quelque chose. Vous avez reçu de ceux qui vous ont amené à Dieu, des prédicateurs que vous avez écoutés, des églises que vous avez fréquentées, des frères et sœurs que vous avez côtoyés. Vous avez reçu un héritage spirituel. Vous avez reçu non seulement un fond, un socle, une parole solide, mais vous avez aussi reçu une forme, une façon de faire. Et sans en être conscient, vous le transmettez à d'autres. Vous le transmettez à vos enfants. Et souvent, les questions nous dérangent. Papa, pourquoi on prie avant de manger?
Jason, c'est le nom de mon premier fils, parce qu'on prie avant de manger, on doit bénir le repas. Mais pourquoi on doit bénir? Et les questions dérangent quelquefois. On est d'accord? On reçoit tous des choses et on transmet tous des choses. Et le message de Dieu pour vous, pour nous ce matin, c'est soyez intentionnels dans ce que vous recevez, dans ce que vous transmettez. Parce que Dieu a déposé des choses en chacun de vous, en chacun de nous. Je dis vous pour que vous puissiez vous l'approprier. Mais je suis également dans l'équation. Dieu a déposé des choses en chacun de vous et vous devez le transmettre à d'autres. C'est comme une mission. Il y a un bâton de relais qui est là et des fois Dieu vous donne le bâton, vous devez courir, mais à un moment donné, vous devez transmettre le bâton à quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire Amen ce matin? Lorsqu'on regarde de Genèse à Apocalypse, on se rend compte que Dieu est un Dieu de transmission. L'objectif de Dieu, dès le départ, c'était de pouvoir créer Adam et Ève et de leur confier une mission qu'ils allaient transmettre à d'autres. Il crée un couple et il leur donne une mission, c'est de se multiplier et de transmettre aux générations suivantes une mission, un mandat, de se multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir, de la dominer. Alors la question, c'est pourquoi Dieu crée un couple? Pourquoi il crée deux personnes? Pourquoi il ne crée pas l'humanité entière? Parce que vous savez, les anges ne se reproduisent pas. La Bible dit qu'il y a des milliers, des myriades d'anges dans le ciel. Il y en a plein. Et pourtant, le nombre d'anges n'a jamais augmenté depuis le début. C'est le même nombre d'anges qu'on a depuis l'origine du monde jusqu'à maintenant. Si on veut être puriste, on dirait qu'il y en a même moins, parce que certains sont devenus des démons. Mais bon, les anges ne se multiplient pas. Jésus va l'expliquer. Il va dire, dans Matthieu 22, verset 30, « À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans le ciel. » Il n'y aura pas de mariage. Les anges ne se multiplient pas. Alors pourquoi il n'a pas créé les hommes comme ça? Pourquoi il ne nous a pas tous créés? Il nous connaissait déjà à la fondation du monde. Pourquoi il ne nous a pas créés tous? Il aurait pu le faire. Mais il a choisi de créer un couple qui allait se reproduire. Parce que Dieu est un Dieu de transmission. Dieu est un Dieu qui aime commencer avec un petit nombre et voir ce petit nombre transmettre le relais de génération en génération. Est-ce que vous pouvez dire Amen ce matin? Dieu veut que les valeurs les plus profondes soient transmises, mais dans le cadre familial. C'est bien, on va à l'école, on apprend plein de choses, il y a des séminaires, il y a des masterclass, il y a plein de choses aujourd'hui sur Internet, et c'est utile. Mais Dieu veut que certaines valeurs clés se transmettent dans un cadre affectif. Vous savez, vous vous rappelez de ce prof de géographie que vous n'aimiez pas quand vous étiez au collège? Vous connaissez son nom, Monsieur Bûcher. Ah, Monsieur Bûcher, j'aimais pas ce prof. Et parce que j'aimais pas le prof, j'aimais pas la géographie. Et tu as envie de dire, fais la part des choses, tu vas pour étudier, tu vas pas pour le prof. Mais quand il y a un prof qui te donne envie, tu as plus facilement envie d'apprendre. Et c'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait que des valeurs clés se transmettent au travers de la famille. En tant que parents, on n'est pas juste là pour envoyer nos enfants à l'école ou à l'école du dimanche. Alors ici on dit, Madame Bonheur, où es-tu? Le culte des enfants, merci. La sémantique est importante. On n'est pas juste là pour les envoyer là, aller apprendre, non. Dieu veut qu'en tant que parents, on puisse leur transmettre des valeurs de façon intentionnelle parce qu'il y a un lien affectif. Il dit dans Deutéronome 6, verset 6, Deutéronome 6, verset 6, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » Dieu donne, déjà dans le peuple d'Israël, c'était comme ça que ça se faisait. Dieu donne une mission aux parents. Tu as reçu des choses, tu as entendu des choses, tu as vécu des choses, tu as appris que le peuple a traversé la mer Rouge, tu as entendu les miracles que Dieu a fait. Mais ne garde pas ça pour toi, transmets-le aux générations suivantes. Et pour qu'il y ait une transmission de génération en génération.
Dites avec moi transmission. La transmission spirituelle passe par l'enseignement constant des commandements de Dieu à la génération suivante. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors quelqu'un dira, oui, mais j'ai plein de contre-exemples. C'est un principe, ça veut dire qu'il y a des contre-exemples. Mais c'est un principe que Dieu honore. Transmettre aux générations suivantes. Il y a beaucoup de transmissions dans l'Ancien Testament. L'une des plus belles, c'est celle de Josué. C'est celle de Moïse à Josué. Alors que Josué était en deuil, il venait de perdre celui qu'on pourrait considérer comme son père de substitution. Il a appris beaucoup de choses auprès de Moïse. Quand Moïse sortait de la tente, il était encore là. Il a appris la prière. Josué combattait dans la vallée contre les Amalécites pendant que Moïse était sur la montagne. Il avait une relation avec Moïse, Josué. Et Moïse va mourir. Et alors qu'il était en deuil, Dieu va lui dire à Josué, c'est le temps de la transmission. Lève-toi et va de l'avant. Josué 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il y avait un lien fort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. La promesse a été donnée à Moïse. Mais c'est Josué qui entre. Il y a une transmission. Josué dira plus tard cette phrase qu'on connaît bien, dans Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne veux pas juste servir l'Éternel seul, je veux transmettre. Qu'est-ce qu'on transmet autour de nous? Et c'est valable pour nos enfants, mais c'est valable aussi pour les gens autour de nous. Qu'est-ce que je transmets à mes amis? Qu'est-ce que je transmets à mes collègues de travail? Qu'est-ce que je transmets aux personnes qui me côtoient tous les jours? Parce qu'on transmet tous quelque chose. Même quand vous ne dites rien, vous transmettez quelque chose. Quand tu es absent à toutes les réunions de ton département, tu transmets quelque chose. Avec moi, hein? Quand tu es dans un groupe WhatsApp et que tu n'interagis jamais, tu transmets quelque chose. On transmet tous quelque chose. On transmet un message. On transmet des valeurs. Alors, certains, je sais qu'il y a des puristes ici, que mes prédications seront analysées. Certains diront, pasteur, tu parles beaucoup de l'Ancien Testament. Tu es vétérotestamentaire. Ben, allons dans le Nouveau. Est-ce que ça marche dans le Nouveau Testament? Matthieu 28, 19. Jésus, après 30 ans de vie sur terre et 3 ans de ministère, dit, maintenant c'est le temps de la transmission. Allez, dites avec moi, allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit, tout est accompli. Je suis mort, je suis ressuscité. Maintenant, c'est le temps de vous transmettre la mission. Alors, moi j'ai toujours des questions. Hein. Je questionne le modèle. Je dis, Jésus, Maître, explique-nous. Parce que tu es ressuscité, tu as un corps glorifié, tu peux apparaître là et apparaître là, tu traverses les murs. Pourquoi tu n'apparais pas au monde entier? Et le problème est réglé. En plus, tu le fais toi-même, tu vois. Oh, c'est beaucoup plus simple. Non. Il choisit d'apparaître à 400 personnes, mais le reste, c'est vous qui allez le faire. Pourquoi? Parce qu'il veut transmettre. Il veut que nous soyons des co-ouvriers. Il veut nous associer. Il veut nous responsabiliser. On est co-héritiers, co-ouvriers. Et il dit, j'ai assez passé du temps avec vous. Maintenant, il est temps que je m'en aille. Et je vous transmets une mission. Et c'est extraordinaire parce que
De 12, puis de 120, on est des milliards dans le monde aujourd'hui. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour sa sagesse? Transmission. Jésus lui-même a reçu un mandat. Un verset plus tôt, vous connaissez aussi ce verset, Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Dites avec moi, m'a été donné. Ça veut dire que j'ai reçu tout pouvoir du Père. Le Père a transmis une mission au Fils et le Fils nous la transmet en nous disant que le Saint-Esprit serait avec nous. Incroyable, transmission. La question vraiment, il ne faut pas qu'on rate ça avant de sortir. Quand on va sortir tout à l'heure, ça va aller vite. On va retourner à nos activités, vous allez prendre votre voiture, le bus, tac, tac, ça va aller hyper vite. Il y a peut-être un déjeuner de famille, l'après-midi est déjà chargé. Il y a une vérité à emporter qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui pour que notre vie change. Qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que je transmets? Ma prière tous les jours, Seigneur, permets que je puisse recevoir le maximum. Il y a des gens autour de moi qui ont de l'expérience. Il y a des gens qui ont vécu des choses. Je ne veux pas manquer. Je veux recevoir d'eux. Il y a des choses que tu dois me donner dans la prière le matin. Des révélations. Il y a aussi une paix, parce qu'il y a une charge émotionnelle. La vie, elle est lourde des fois. Il y a beaucoup de défis. Je ne veux pas le manquer. Je veux venir dans la prière le matin, me renouveler. Je veux tout recevoir, mais je veux aussi tout transmettre. Je ne veux pas garder pour moi. Je veux transmettre à ceux qui ont besoin. Il y a peut-être un SDF que je vais croiser dans la rue. Je vais passer. Seigneur, fais que je puisse transmettre quelque chose. Des fois, c'est simple. C'est un sourire. C'est une parole. C'est un geste. C'est une action. Des fois, c'est un coup de fil. Il y a juste des... Tu vas te mettre quelqu'un à cœur, tu vas prendre ton téléphone, tu vas l'appeler juste pour prendre de ses nouvelles. C'est une forme de transmission. Ce n'est pas toujours un passage de relais, c'est quelque chose que je donne aux autres. Et quelquefois, on n'est pas assez conscient. On n'est pas assez conscient de comment les autres ont besoin de nous. Bien sûr, ils ont besoin de Jésus, mais ils ont besoin qu'on leur donne quelque chose que Jésus nous a donné. Et quelquefois, on n'en est pas conscient. Moi, pendant longtemps, je n'en étais pas conscient. Parce que je me sous-estimais. Je me dis, qu'est-ce que j'ai à lui apporter, lui? Et peut-être que c'est ton cas aussi. Tu te dis, j'ai rien à apporter. Je me sens tellement pas digne. Je n'ai pas une vie parfaite. Je n'ai pas une vie exemplaire. J'ai fait tellement d'erreurs. Mais Dieu te dit, j'ai déposé des choses en toi. Et je veux que tu puisses les transmettre à quelqu'un. Qu'un dit Amen. J'ai bientôt fini. Pascal, tu peux t'approcher avec l'équipe, s'il te plaît. L'apôtre Paul a dit ceci à Timothée, qu'il considérait comme son enfant, son fils spirituel. Rappelez-vous, la transmission doit se faire dans un cadre affectif. Il y a beaucoup de débats sur le père spirituel aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais je suis convaincu que la notion de père spirituel est biblique. Certains l'ont détourné pour en faire un outil d'exploitation humaine. Ah, je vais avoir des gens qui vont me servir et puis ils vont porter ma Bible. Ça, ce n'est pas biblique. Par contre, avoir des gens qui vous portent comme leurs enfants dans la foi, ça, c'est biblique. Je bénis Dieu parce que dans cette église, il y a eu des gens qu'on pourrait qualifier de pères. Des gens qui n'ont pas lésiné sur leur sueur, sur leurs efforts pour bâtir ce que nous voyons aujourd'hui. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, même s'il y a le Saint-Esprit ne l'a pas fait apparaître, c'est des gens qui l'ont bâti. Les chaises ont été commandées par quelqu'un, les murs ont été installés par quelqu'un, vous avez donné des offrandes, tout ce qui est là a été le fruit de ce que quelqu'un a donné. Et il y a aussi un héritage spirituel, des valeurs, un patrimoine symbolique, quelque chose qui a été transmis. Et ça doit être honoré.
Merci pour les pères qui ont bâti avant nous. Merci pour les gens qui ont semé, qui ne sont plus là, certains sont là. Merci à vous parce que vous avez transmis. Mais il est temps de continuer à avancer. Parce que d'autres qui ne sont pas encore là ont besoin de ce que nous avons. Paul dit, alors qu'il est à la fin de sa vie, alors c'est plus l'Ancien Testament, mais ça marche encore. Paul dit à Timothée, mon fils dans la foi, viens, je vais te transmettre ce que j'ai appris. Il va lui parler de beaucoup de valeurs. Il va lui dire, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Timothée, je t'aime comme mon fils. Ne te détourne pas de l'essentiel. Ne rentre pas dans les vaines discussions. Et lui parle comme son fils, parce qu'il sait qu'il va partir. Après, Timothée va faire ce qu'il veut. Mais il dit, Timothée, s'il te plaît, garde le bon dépôt. Combat le bon combat comme je l'ai fait. Et il dit à Timothée, 2 Timothée, verset 1, on va finir avec ça. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est toujours Jésus le socle de toute transmission. Il faut que ce qu'on transmette ne soit pas un goût personnel, une façon de faire personnelle. Parce que des fois, dans les transmissions, on va transmettre l'essentiel, mais après, nos enfants, ils vont utiliser une forme différente. Et quelquefois, on manque la transmission parce que nos enfants ou les personnes qui vont venir après ne veulent pas faire comme nous. Vous connaissez ça? La transmission doit se faire sur la base de Jésus-Christ, l'essentiel. Et il lui dit ceci. Ce que tu as entendu de moi, en présence de témoins, confie-le à des hommes fidèles ou encore transmets-le. Dites avec moi, transmission. Transmets-le, confie-le à des hommes fidèles. Mais ce n'est pas fini. Qu'ils soient eux aussi capables de l'enseigner, de le transmettre à d'autres. Timothée, je t'ai donné, tu as reçu. Je veux que tu le transmettes à d'autres, mais il faut que la chaîne continue. Il faut qu'il y a beaucoup de gens qui doivent entrer dans l'arche. Il ne faut pas que ça s'arrête à toi. Il y a encore d'autres personnes qu'on doit toucher. Il y a encore d'autres personnes qu'on doit gagner. Les temps sont mauvais, Timothée. Il y a des personnes à édifier. Il y a des gens qui ont besoin de l'amour de Jésus. Alors ne te contente pas d'être là dans ton petit club à dire ouais on est béni, c'est bien. Non, confie-le à des gens, mais pas n'importe qui. Trouve des gens qui sont sensibles à la transmission. Et transmets-le à des gens qui sont eux aussi capables de l'enseigner. Et c'est parce que des gens comme Timothée a appliqué ça qu'on est ici aujourd'hui. Parce qu'on a tous reçu un jour. Et c'est parce que nous aussi, on va transmettre que d'autres seront en train d'adorer Jésus. Et un jour, nous serons tous dans le ciel. Et nous allons glorifier la sagesse infiniment variée de Dieu, qui a commencé avec Adam et Ève, qui a poursuivi avec les patriarches, qui est arrivé à Josué, qui a pris des disciples, qui a élargi d'Israël, il a élargi à toutes les nations aujourd'hui. Et il dit, quand ce message de la bonne nouvelle sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. Et nous serons dans la gloire de Jésus. Nous pourrons l'adorer ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier, s'il vous plaît? J'aimerais, si vous le permettez, qu'on fasse quelque chose de spécial ce matin. Vous n'êtes pas obligé de le faire, seulement si vous le sentez. J'aimerais que vous puissiez prendre la main de quelqu'un autour de vous, demander-lui la permission. Est-ce que je peux prendre ta main? Et qu'on réalise qu'on n'est pas tout seul. Quelquefois, on peut tellement personnaliser l'évangile qu'on a l'impression que Dieu il est là que pour nous, pour nos besoins, pour répondre à mes prières. Mais il dit, voici comment vous devez prier notre Père. Nous sommes plusieurs. Alors que tu tiens la main de quelqu'un, on peut commencer à jouer s'il te plaît. Alors que tu tiens la main de quelqu'un, réalise que tu fais partie d'une chaîne, d'un ensemble plus grand que toi. Que tu as quelque chose à recevoir
mais que tu as aussi quelque chose à transmettre. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier ensemble, s'il vous plaît? Seigneur, merci pour ce message. Nous avons prié au début afin que tu nous inspires. Merci pour cette parole qui, j'en suis convaincu, vient de toi, vient de ton trône, vient du ciel. Tu es le Dieu de la transmission. Tu es le Dieu qui commence avec un petit nombre et qui va s'agrandissant, qui élargit parce que tu veux toucher le maximum. Merci de nous faire réaliser que nous formons une chaîne. On a un seul esprit, mais nous sommes plusieurs. Seigneur, donne-nous de pouvoir recevoir des personnes de valeur que tu as mises à nos côtés. Donne-nous de pouvoir recevoir d'eux. Seigneur, brise l'orgueil dans nos cœurs. L'orgueil de penser que avec toi, nous avons tout. Nous avons le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'être enseigné. Brise l'orgueil, Seigneur, dans nos cœurs. Donne-nous d'être humbles, d'être comme des petits enfants, afin d'apprendre des autres, d'apprendre de leur expérience, d'apprendre de leur sagesse, d'apprendre aussi de leurs erreurs. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir transmettre à d'autres, transmettre à nos pères, PAIRS, transmettre aux gens qui sont autour de nous, mais transmettre aussi à nos enfants, à des enfants spirituels, à la jeunesse, à des futurs, à des personnes qui viendront devant nous. Oh Seigneur, ne permets pas qu'on puisse subir des transmissions, comme Saül a subi la transmission, parce qu'il était trop orgueilleux pour voir qu'il était arrivé à la fin et qu'il devait transmettre le bâton. Mais toi, tu as quand même transmis à David, même si Saül a poursuivi David et voulait l'éliminer. Toi, lorsque tu choisis, personne ne peut te retirer ce que tu as donné. Oh Seigneur, donne-nous de transmettre, donne-nous de libérer, donne-nous de relâcher, parce que nous sommes tes serviteurs. Mon cœur est pur, affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Son esprit fait toutes choses nouvelles. Affermis mon cœur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Son esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie est épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Je me lève pour t'adorer. Ma vie est épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est